Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Lion pour novembre 2023, solaire, ascendant Lion, Lion lunaire, Vénus en Lion pour tout ce qui est sentimental. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Toutes les informations, comme d'habitude, c'est sous la vidéo. Les soins que je propose sur le site, les guidances, etc. Nom des tarots, le lien vers l'extension évidemment. Alors pour les lions, il y a un tirage particulier sur ce mois de octobre. Donc je ne sais pas si ça a résonné pour vous. On va voir en tout cas sur ce mois de novembre pour les lions s'il vous plaît. Alors pour les lions, voilà, c'est bon. Voilà. 9 de bâton. 9 de bâton, on est sur quelque chose qui... on sent une menace dans l'air, on sent quelque chose de pas net. Et puis on essaie de se protéger de la fatigue qui est là. On se cache un petit peu, je vais dire comme ça. On se barricade derrière ces bâtons là pour fuir quelque chose, pour pas affronter quelque chose qui existe ou qui n'existe pas, qui plus est. Donc c'est mieux de regarder en face, mais il y a un épuisement qui peut être là. On va voir si ça se concrétise dans votre tirage. Ok. Ok. Waouh. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a des épées, on a beaucoup d'épées. On a beaucoup d'épées. Les épées, les mentales. Les mentales. Les mentales, c'est du fromage en plus. Le mental. Je vais mettre ça comme ça. Le mental, les idées, les paroles. Roi et reine d'épée quand même, hein, c'est pas rien. Plus des épées, plus des épées. Ok, plus des épées. Ah oui, il y a quand même beaucoup d'épées. Non, c'est des bâtons. Il y a deux majeurs ici. Il y a des coupes. Et il y a, si, il y a cette carte de bâton. Ok. Là, on a quelque chose au niveau de votre énergie de particulier. On a quelque chose à laisser partir. 5 de coupe. 5 de coupe, c'est le passé qui est trop présent. C'est une partie de notre passé qui interfère avec notre présent. Il y a des regrets, des remords, il y a quelque chose de cet ordre-là, et qui fait qu'on ne profite pas de notre vie, qui bloque en tout cas quelque chose dans notre vie euh, présente, qui bloque notre capacité à être bien, notre capacité à faire des choses. Ok, on va comprendre ça. Ce qui aide, c'est ce 8 d'épée. Et ce 8 d'épée qui aide, il est avec ce 5 de coupe très clairement. 8 d'épée, c'est une carte de blocage. Allez, je vais le dire comme ça déjà. Voilà, c'est ça qu'il faut laisser tomber. Il faut se libérer de quelque chose. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Comme ce fameux 9 de bâton, la menace là, c'est pas si simple que ça. Ici dans le miroir, je suis enchaîné, j'ai un bandeau sur les yeux qui fait que je n'ai pas toutes les informations, que je ne vois pas tout, et je suis entouré par des corbeaux qui dans ce tarot représentent les épées. Donc par des idées, par des croyances qui me limitent, qui m'enferment. Sauf que si je regarde ici, c'est juste un reflet. Donc ça n'existe pas. Donc ce que je dois faire avec ces deux cartes-là dans votre énergie, c'est bien de comprendre que je me limite sur un domaine. Puis du coup, je regarde les domaines ici, on va retrouver ça.
On a retrouvé ça, on a besoin sur ce mois de novembre pour les lions d'une grande compréhension, d'un grand recul sur sa vie. Ça va venir avec la reine d'épée. Alors, reine d'épée, tout de suite, je veux vous dire qu'on a le roi d'épée qui est dans le défi. Reine d'épée dans ce qui est freiné. Et pourtant, ici, on a vraiment besoin de cette énergie du couple d'épée. Alors, l'un ou l'autre, peu importe, mais qu'est-ce que ça nous donne, ça? La reine d'épée, c'est une reine qui a souffert, qui a eu le cœur brisé. Le cœur brisé, il est juste en dessous. 3 d'épée. C'est une reine qui a eu le cœur brisé et qui, du coup, se protège. Et qui est devenue froide. Voilà, j'essaie de trouver un autre terme parce que c'est toujours le même terme que j'emploie. Mais il y a cette notion de je me protège, ce qu'on a vu depuis le départ, pour ne plus souffrir. Et je me protège avec l'épée, là, l'épée de la justice. Alors, je suis reine ici, je suis roi ici, donc j'ai une sorte de complétude, d'achèvement au niveau des épées, du mental, et ça doit me servir. Et par rapport à ce qu'on vient de voir, ça doit me servir à comprendre justement qu'il n'y a pas de danger. Qu'il n'y a pas de danger, que dans le passé, j'ai souffert, je vais le dire comme ça, mais que si dans mon présent, je veux vivre des choses plus jolies, je dois arrêter de me protéger trop. Vous voyez, il y a cette notion ici. La reine d'épée, elle doit vraiment comprendre ça. Si elle regarde ce qui précède, même si elle vient dans un deuxième temps puisqu'elle est freinée, elle va comprendre que il y a ce reflet dans le miroir. Il y a des croyances qui bloquent ma vie. Il y a des croyances, il y a des peurs qui bloquent ma vie. Et quelles sont-elles? Enfin, la première en tout cas qui vient ici très clairement, et puis on va en reparler en plus. La première qui vient très clairement, c'est le fait d'avoir le cœur blessé. Et de pouvoir avoir à nouveau le cœur blessé. Sauf que protéger le cœur, c'est fermer le cœur. Et donc, c'est se priver de beaucoup de choses. Se priver d'une partie des autres, probablement, et d'une personne peut-être, mais c'est aussi se priver de soi, c'est se couper de soi aussi. Et dans la vie du cœur, on a le pendu. Donc, on va être sur la même chose. Vie du cœur, vie relationnelle, amicale, sentimentale, tous les niveaux ici. On a le pendu qui est une carte de blocage aussi, on va le dire tout de suite. Sauf que là, ce blocage, le pendu veut le dépasser. Et pour le dépasser, on va regarder les choses différemment. Donc la reine d'épée ici, elle va conscientiser les choses. Et le fait qu'on est le roi ici, on est bien jusqu'au bout de ça. Avec cette majeure ici, on va avoir du recul. Et on est bien dans la vie du cœur ici. On va avoir du recul et s'apercevoir que, ok, il y a eu un passé qui était peut-être difficile, mais qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Est-ce que je ferme tout? Parce que c'est plus simple pour moi et c'est un choix que j'ai fait. Ou est-ce que non, j'ai justement envie de vivre autre chose, j'ai besoin de vivre davantage. Je suis lion quand même. Donc j'ai peut-être besoin de m'ouvrir à nouveau. Ok. 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une carte... je tourne le dos au passé. Enfin, c'est ce qui m'est demandé en tout cas avec le 5 de coupe. Ok. Dans la vie de la matière, profession, activité, financière, de vie. L'empereur. L'empereur ici, je pense pas que ce soit lié. Je regarde un petit peu quand même ici. Non, je pense que tout est centré sur la vie du cœur ici. Et là, dans la vie professionnelle, l'empereur, je suis l'empereur. Je suis dans l'affirmation de qui je suis,
Il ressemble beaucoup au roi de bâton, d'ailleurs, cet empereur ici dans ce jeu-là. Euh, Tout est bon, je gouverne mon monde. Euh, bon, normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tout est ok, tout est parfait. Et tout est probablement parfait ici parce que c'est pas là que ça se passe. Parce que juste à côté, on retrouve cette notion dans la vie intime, dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure. J'ai trois épées dans le cœur. Donc j'ai le cœur qui est cassé, j'ai le cœur qui est brisé. Donc il y a bien un passé là qui est à l'œuvre, qui est douloureux, qui sera d'ailleurs plus à l'œuvre sur ce mois de novembre parce qu'on peut s'en libérer. On peut s'en libérer, on peut revenir à plus. Si je dis revenir à plus de vie, c'est un peu particulier, mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. C'est peut-être en relation, je suis en train de regarder les titres que j'avais marqués au mois de octobre, et notamment il y avait un choix entre deux personnes, il y avait un truc particulier sur l'extension. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, où il y a eu quelque chose de difficile. Peut-être que ce passé, c'est simplement les dernières semaines, les derniers mois. C'est pas forcément quelque chose qui date d'il y a très très longtemps. Mais dans la vie intérieure, j'ai bien cette notion où je suis en souffrance. Et l'enjeu, on va le voir ici dans le défi, bah, ça va être de passer à autre chose. Et c'est bienvenu évidemment. Ça passe par le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici a quand même plusieurs notions. C'est une carte de légèreté, d'amitié, de fêter la vie. Ok, donc c'est un peu l'enjeu justement de revenir à plus de légèreté justement et de revenir à plus d'ouverture aussi. 3, c'est le chiffre du cœur en numérologie, c'est le chiffre de la communication aussi. Euh, 3 de coupe ici peut vouloir dire aussi qu'on peut justement être accompagné dans cette évolution par son cercle amical. Ça peut vouloir dire ça. Moi, je pense que ça veut déjà dire à la base qu'on a besoin de trouver, de revenir à une énergie plus légère. Qu'est-ce qui nous aide? C'est le roi d'épée. Donc la reine d'épée qui est là, le roi d'épée qui est là. Différence, on est sur des archétypes, la reine d'épée est dans l'intériorité. Dans l'intériorité, la reine d'épée rencontre le 3 d'épée, le 8 d'épée, et s'aperçoit on va pas continuer comme ça, on a besoin d'un changement. Le roi d'épée, au niveau des archétypes, passe à l'action. On n'est plus dans l'intériorité, mais le roi d'épée a reçu les informations que la reine lui a transmises et va agir. Comment il agit, le roi d'épée? Il va agir avec son épée. L'épée qui va trancher, trancher avec le passé tout simplement peut-être. L'épée qui peut représenter des paroles aussi. J'ai peut-être besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Alors ça, je vous dis ça comme cela. euh, je ne l'ai pas forcément ici. Je pense que c'est très intérieur ici, déjà à la base. Et puis, on arrive à un valet de bâton. Donc on arrive bien chez vous avec la troisième carte du défi. Donc on peut penser que le travail est fait, entre guillemets, que ce passé il est dépassé, qu'on revient à notre valet. Le valet de bâton, c'est le début de quelque chose. Valet de bâton, toujours cette notion de valet qui commence comme un as, différemment, mais quand même quelque chose de cet ordre-là. Et puis, pour moi, c'est l'explorateur, c'est celui qui a envie de plus de vie, c'est celui qui a envie de plus de passion, c'est celui qui veut découvrir des nouveaux paysages, qui veut découvrir des nouvelles choses. C'est celui qui porte le feu, qui porte l'énergie du feu qui commence, ou en l'occurrence qui recommence. Comme si on s'était perdu là, parce qu'il y a eu un événement. C'est possible que ce soit un événement récent. Et du coup, le but de ce mois de novembre, ça va être de guérir. Voilà. De guérir, de laisser au passé ce qui doit appartenir au passé pour vivre cette lumière des lions. Cette lumière, ce feu des lions. Cette passion des lions.
et de plus se barricader comme on l'a vu depuis le départ ici en fait. On a eu la réponse dès la première carte en dos de deck en fait, hein. Mais là on a tout ça. L'empereur est à part, alors peut-être qu'il y aura des choses à dire après là-dessus, mais ici on a vraiment ce 3 d'épée qui est à l'œuvre partout. Et il faut vraiment le cerner, il faut le comprendre pour s'en débarrasser. C'est une souffrance sur le cœur, euh, j'allais dire c'est une trahison, mais c'est pas forcément une trahison, c'est surtout une tristesse, une déception. Et c'est pas des mots assez forts par rapport à cette carte-là. Donc on va se libérer de ça. Le reflet dans le miroir, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis pas figé comme cela. Je peux vraiment revenir à mon énergie, revenir à ma vie. Magnifique. Bon, pas simple comme tirage, mes amis. On va voir ce que nous donne l'extension. Bon, si vous prenez bien le défi ici et que vous vous faites accompagner du couple d'épée, alors sur le mental, de bien réfléchir, de bien conscientiser ce que veut le pendu aussi, là on va dépasser ça. Bon, on verra ce qui vient là-dessus sur l'extension. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, ok, c'est bon. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Merci pour les likes, les abonnements, les commentaires, etc. Dites-moi d'ailleurs ce 3 d'épée, là, si ça vient de loin, du passé, ou si c'est justement dans les dernières semaines, là, parce que les dernières semaines étaient un peu particulières. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.